He might have a disorder. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer, mais ce gars vient de capturer à main nue le plus gros serpent du monde. Ce serpent, c'est l'anaconda vert, et il est tellement puissant qu'on lui a donné la réputation de mangeur d'hommes. Bon déjà, dites-vous qu'un anaconda peut atteindre plus de 6,50 m et peser 150 kg. Certains ont même affirmé avoir mesuré un anaconda de plus de 8 mètres, ce qui ferait presque la même longueur qu'un bus de ville. Et c'est justement grâce à sa taille et à sa force extraordinaire que l'anaconda chasse. En fait, ce serpent d'Amérique du Sud est non venimeux, mais est ce qu'on appelle un serpent constricteur. Et sa technique de chasse est juste dingue. Il va d'abord s'agripper à sa proie en le mordant avec ses dents recourbées, avant de s'enrouler autour d'elle et de la serrer super fort pour lui couper la circulation sanguine. À chaque fois que sa victime expire, l'anaconda resserre son étreinte jusqu'à provoquer l'asphyxie et la mort de sa proie. Ce glouton va alors l'avaler tout rond, et grâce à sa mâchoire désarticulée, il peut même avaler des animaux plus grands que lui, comme des caïmans. Bon après, force à lui pour la digestion. D'ailleurs, j'ai pas dit glouton pour rien. L'anaconda mange tous les animaux qu'il arrive à attraper, comme des capybaras, des oiseaux ou même d'autres serpents. Et pour pouvoir capturer ses proies, l'anaconda est devenu un maître du camouflage. Parce que rester discret quand on fait plusieurs mètres de long, c'est pas la chose la plus évidente. Du coup, pour pouvoir s'approcher de ses victimes sans se faire voir, l'anaconda passe une grande partie de son temps dans les eaux boueuses et marécageuses. Il a des yeux sur le dessus de la tête qui lui permettent de voir ses proies en nageant tout en gardant son corps massif submergé sous la surface de l'eau. En plus de ça, il peut retenir sa respiration pendant plus de 10 minutes sous l'eau, ce qui le rend super compliqué à détecter. Et comme d'hab, si la nature t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.